qui aurait cru que le régulateur américain garantirait les stablecoins? Dans le sillage des faillites successives des banques américaines de ces derniers jours, la Réserve fédérale, le département du Trésor et la FDIC ont annoncé qu'ils s'engageaient à garantir une partie du collatéral du stablecoin USDC de la société Circle. La société, dont BlackRock gère environ 30 milliards de dollars en bons du Trésor américain à court terme, deviendrait-elle un poids lourd de la finance traditionnelle américaine? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on commence avec la banque Signature qui faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Alors la banque crypto-friendly Signature, récemment mise sous contrôle des régulateurs, aurait fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à des clients de l'écosystème crypto. La SEC américaine et les départements de la justice de Washington et Manhattan étaient en train de se pencher sur le cas de la banque pour déterminer si elle aurait facilité le blanchiment d'argent en échouant à mettre en place des mesures de surveillance adéquates. Les enquêtes pourraient être maintenant classées sans poursuite judiciaire, mais les actionnaires ont déjà poursuivi l'institution pour avoir affirmé que la banque était en bonne santé financière peu de temps avant sa fermeture forcée. La fermeture soudaine des banques aux États-Unis, y compris Signature, pourrait également créer des difficultés pour accéder à des liquidités pour les entreprises du secteur des crypto-monnaies qui avaient besoin de leurs services. Pour la deuxième actualité, on repart du côté de Meta qui revoit ses plans NFT et licencie 10 000 employés. Et oui, le géant de la tech américaine Meta abandonne ses projets de tokens non fongibles NFT sur Instagram un peu moins d'un an après avoir annoncé leur lancement pour se concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, selon le responsable du commerce et des technologies financières, Stéphane Carciel. En réalité, les quelques créateurs américains ayant participé au projet pilote restent les seuls à avoir testé ces fonctionnalités. Les pertes financières de Meta liées au métavers pourraient être à l'origine de cette décision. Mark Zuckerberg se tournant peut-être vers l'intelligence artificielle pour une nouvelle innovation. La société a également annoncé licencier 10 000 personnes dans les prochains mois afin d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise selon le communiqué de presse de cette semaine. Pour la prochaine actualité, on part du côté d'Epic Games, le studio derrière Fortnite, qui prévoit d'ajouter une vingtaine de jeux blockchain à sa marketplace d'ici l'année prochaine, mettant encore plus en avant la technologie des NFT. La plateforme Epic Games Store propose déjà 5 jeux blockchain et compte ajouter des jeux tels que Grit, Delcior et Superior, mais Epic Games reste prudent quant à la relation avec ces jeux et supervise uniquement leur sécurité et leur visibilité. En tout cas, c'est un pas en avant de plus pour les jeux blockchain. Pour la dernière actualité, on part du côté de Sam Bankman-Fried qui s'est offert 2,2 milliards de dollars. Alors en fait, la nouvelle direction de FTX a récemment publié des données financières révélant que les anciens dirigeants de la société, dont Sam Bankman-Fried, se sont accordés des sommes importantes en utilisant les fonds de la plateforme. Ces révélations incluent une somme de plus de 2,2 milliards de dollars versés à Bankman-Fried et des centaines de millions de dollars accordés à d'autres membres de l'équipe. L'enquête de direction actuelle a mené une enquête exhaustive pour déterminer les passifs de l'entreprise et a découvert que les anciens dirigeants se sont accordés des prêts importants à eux-mêmes via leur société. Des montants élevés ont également été dépensés pour l'achat de propriétés luxueuses aux Bahamas et pour des dons politiques. Bankman-Fried fait actuellement face à plusieurs accusations auxquelles il a plaidé non coupable, tandis que la plupart de ses anciens collaborateurs ont témoigné contre lui et ont admis les activités illégales menées par la société. Allez, pour l'analyse cryptique de la semaine, on va s'intéresser à la société Circle et de l'USDC. Dans une récente interview, Jeremy Aller, le PDG de Circle, a décrit l'état actuel de la société comme un jeu de piste de l'activité bancaire. Les récentes faillites des banques axées sur les crypto-monnaies telles que Silvergate Bank, Signature Bank et dans une moindre mesure Silicon Valley Bank en témoignent. Si la Silicon Valley Bank comptait un grand nombre de startups parmi ses clients, les effondrements de Silvergate et de Signature Bank particulièrement perturbaient le secteur des crypto-monnaies car de nombreuses startups du secteur s'appuyaient sur leur réseau dominant de règlements instantanés en dollars américains 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment le Silvergate Exchange Network et le Signet pour convertir de l'argent en crypto-monnaie et vice-versa 24 heures sur 24. Circle, l'émetteur du populaire stablecoin USD Coin, a été l'une des entreprises touchées par l'effondrement de ces banques car elle s'appuyait sur les deux réseaux de paiement dominants pour permettre aux échanges et aux grands mouvements d'actifs numériques de frapper et d'échanger des USDC contre des dollars 24 heures sur 24. À la suite de l'effondrement des banques, Circle et des plateformes comme Coinbase ont interrompu les rachats et les émissions au cours du week-end. Environ 3,3 milliards de dollars de liquidités garantissant le jeton USDC sont restés bloqués pendant des jours à la Silicon Valley Bank, aujourd'hui disparue, ce qui a fait perdre temporairement à l'USDC sa valeur en dollars et a terni sa réputation de crypto-actifs les plus fiables. L'USDC a chuté de son niveau de 1 dollar à 88 cents à un moment donné. Mais qui aurait cru que le gouvernement américain renflouerait les stablecoins? Le département du Trésor, la Réserve fédérale et la FDIC ont annoncé leur intention de soutenir tous les dépôts des banques en faillite et ils se sont également engagés à garantir au moins 8% du collatéral du stablecoin USDC. Cette situation met en évidence la dépendance des stablecoins à l'égard des réseaux construits par les banques traditionnelles. Selon Jeremy Aller, de nombreuses banques souhaitent combler le vide laissé par Silvergate et Signature Bank, mais il est probable qu'elles procèdent avec prudence en raison des avertissements des régulateurs qui les invitent à prendre des précautions supplémentaires avec les actifs de leurs clients. Certaines banques disposent déjà de réseaux de règlements similaires, comme Cross River
Bank ou Customer Bank. Mais le PDG de la société a refusé de dire si Circle prévoyait ou non d'utiliser l'un ou l'autre de ces réseaux. Il a indiqué que Circle évaluait un certain nombre d'innovations en matière de règlement de paiement. En attendant, la société a indiqué qu'elle avait transféré 100% de ses liquidités à la Bank of New York Mellon et qu'elle conservera désormais ses fonds auprès des grandes banques dans un avenir prévisible. Le chaos de la semaine dernière soulève la question de savoir si les sociétés des crypto-monnaies pourraient se lancer elles-mêmes dans le secteur bancaire. Circle avait prévu de demander sa propre charte bancaire en 2021, mais a depuis changé ses plans et espère maintenant une nouvelle législation qui créerait une nouvelle catégorie de charte bancaire pour les sociétés de stablecoin. Jeremy Allaire reconnaît qu'il faudra des années pour que ce projet de loi devienne une loi et que Circle devienne une banque. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.